Voilà, donc maintenant je vais essayer de reprendre un petit peu les points essentiels du projet de Marc Lefebvre. Maintenant, si quelqu'un connaît cette exploitation-là, n'hésitez vraiment pas à compléter ma présentation, parce que moi, je le connais, je veux dire, assez simplement, comme ça, par les informations que M. Lefebvre m'a transmises, mais je n'ai jamais visité. Donc, l'objectif principal de son projet, c'était vraiment de protéger le sol. Et comment est-ce qu'il s'y est pris? C'est vraiment via une approche globale, notamment la mise en place du semi-direct et également de l'agroforesterie qui a été un des éléments pour protéger son sol. Alors l'élément déclencheur qui a fait que M. Lefebvre a décidé de commencer à planter des arbres dans ses champs, ça a été d'optimiser des bandes enherbées qui étaient déjà existantes en plantant des arbres pour du bois d'œuvre. Donc en fait, il a mis en place des bandes enherbées pour réaliser des corridors écologiques. Et puis il s'est dit, en fait, j'optimiserais bien un peu la bande, ça serait plus intéressant si je pouvais également y planter des arbres. Et donc c'est comme ça qu'il a démarré, je veux dire, dans l'agroforesterie. Et maintenant, eh bien, il a 4 sites différents qui ont été mis en place, ce qui correspond à 70 hectares, 25 000 arbres. Et je sais que ça vaut plus ou moins 37 000 € pour 3 des 4 sites. Je ne connais pas le prix pour les 4 sites, mais ce montant a été subsidié de 70 à 80%. Donc les différents éléments qui ont été implantés, c'est des alignements d'arbres pour du bois d'œuvre, on les a vus, hein, des brise-vents, des taillis linéaires et des alignements de fruitiers. Au niveau un petit peu du bilan de ce qu'il en est finalement après quelques années d'avoir implanté ces éléments agroforestiers, on peut dire qu'il a remarqué que donc, ces éléments protégeaient son sol, notamment au niveau d'un apport en matière organique, et il voit une lutte contre l'érosion, enfin il voit un effet contre l'érosion. Il protège ses cultures via sa haie brise-vent et il amène des auxiliaires des cultures, notamment via les fruitiers qu'il a mis donc à l'alignement. Il a mis en place des refuges pour la faune. Il produit du bois d'œuvre, du bois de chauffage et du BRF. Donc du BRF, c'est du bois qui est, je veux dire, déchiqueté, enfin coupé, et qu'on peut remettre sur le champ pour amener un apport de carbone. Alors ses rendements agricoles sont maintenus. Il considère donc qu'il a favorisé son bien-être et puis qu'il construit à long terme. Donc ici je parle à long terme parce que par exemple pour les arbres, on peut parler de plus ou moins 30-40 ans avant de pouvoir les couper. Donc il construit à long terme un environnement qui est plus en adéquation avec ses valeurs. Donc quels ont été les facteurs de réussite de son projet ? Tout d'abord, un projet bien pensé dès le début, donc de manière globale, bien réfléchie. Des aménagements qui sont en adéquation avec la mécanisation. Donc, il a décidé, par exemple, de la distance entre ces lignes de plantation en fonction de la largeur de ses machines. Des protections efficaces contre le gibier. Des perchoirs à rapaces qu'il a mis en place par la suite pour éviter le développement de rongeurs donc, qui peuvent attaquer les racines. Et finalement, il explique également que la propriété des parcelles est quelque chose qui facilite le fait qu'il ait pu mettre en place des éléments agroforestiers. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un connaît le projet et voudrait compléter un petit peu la présentation. Ça n'a pas l'air d'être le cas.